Alors, je suis tenté de vous poser une question à vous-même. Quand on reconnaît la pertinence de la décision de la Haute Cour de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, la pertinence de la décision de l'arrêt qui a été rendu, qui enjoint à l'État de Côte d'Ivoire de modifier la CEI pour la rendre conforme à ses engagements internationaux. Quand on reconnaît la pertinence de l'arrêt qui a été rendu, et qu'ensuite nous entendons dire que la CEI ne sera pas réformée pour ces élections locales, mais plus tard, je vous dis, mais la CEI a vocation à organiser des élections. Alors si la CEI a vocation à organiser des élections, pourquoi elle pourrait organiser des élections locales alors que dans sa forme actuelle elle est contestée? Et c'est seulement pour des élections de 2020 qu'elle serait réformée? Je n'en vois vraiment pas la pertinence. Je vais vous prendre un exemple très simple. Aujourd'hui, nous allons à des élections locales. Vous avez des candidats indépendants qui sont plus nombreux que les candidats même des partis politiques. Parce que vous prenez par exemple le RHDP, ils sont à peu près 176 candidats, le PDCI 107, ça nous fait 200 et quelques. Mais les candidats indépendants sont au nombre de 380 et quelques, si ma mémoire est bonne. Alors, figurez-vous que parmi ces 380, il n'y a personne qui est représenté à la CEI, alors que les minoritaires sont représentés à la CEI. Les autres sont représentés à la CEI. Et ceux qui sont majoritairement des candidats, ils ne sont pas représentés à la CEI. C'est cette situation justement que dénonce la Cour africaine des droits de l'homme en disant il faut que ce soit équilibré, il faut que ce soit équitable. Il n'est pas normal qu'une CEI, il y ait des personnes qui aient des passe-droits et qui soient en position de force dans cette CEI-là et que d'autres personnes ne soient pas en position de force. C'est l'un des points majeurs de la réforme de la CEI. Ce n'est pas normal que si je suis candidat indépendant à l'élection présidentielle, je ne sois pas représenté à la CEI, alors que le candidat des partis politiques sera représenté à la CEI. C'est une anomalie qu'il faut rectifier et qui est tout aussi valable au niveau des élections locales qu'au niveau des élections présidentielles. Nous estimons qu'il est impératif que la CEI soit réformée avant les élections du 13 octobre 2013. Sur cette question, je pense que le PDCI prendra une décision définitive très bientôt, je pense à l'occasion du bureau politique qui va se tenir à Daoukro. Donc vous aurez une réponse là-dessus. Alors, je disais tout à l'heure que l'ordonnance de référé qui a été rendue hier, pour moi, s'inscrit dans cette vaste machination, dans ce processus de déstabilisation du PDCI. Pourquoi? Alors, vous avez un membre du bureau politique qui saisit le juge en disant « je demande donc l'annulation du bureau politique ». Cette décision, cette affaire est renvoyée au 31 octobre. Et dans l'intervalle, il se réveille, il vient, il dit non, je saisis le juge des référés, je demande la suspension. Donc il y a deux procédures qui sont initiées. Alors dites-moi, je vous l'apprends peut-être, mais quand on saisit le juge des référés, en général, il y a urgence. C'est la caractéristique particulière du juge des référés, c'est l'urgence. Il y a urgence. En temps, il faut que vous fassiez la preuve de l'urgence qui justifie la saisine du juge des référés. Vous savez tous, avec moi, que la décision du bureau politique les résolutions ont été prises depuis le 17 juin, c'est-à-dire plus de 3 mois. Expliquez-moi l'urgence, si elle a pu attendre 3 mois, je pense qu'il n'y a plus d'urgence. Alors, dites-moi, où est l'urgence pour saisir le juge des référés? Je pense justement que derrière, il y a une cabale politique pour une raison très simple. Les résolutions du bureau politique sont suspendues, mais de quelle résolution s'agit-il? Parce que sur la question du mandat qui avait été donné au président Bédié pour continuer les négociations dans le cadre du RHDP, la réponse a été donnée. Nous sommes sortis du processus du parti unifié. Donc que reste-t-il des résolutions du bureau politique? C'est tout simplement la prorogation des mandats du président du parti et des organes. Donc, à la vérité, le combat qui est mené aujourd'hui, c'est un combat pour déstabiliser le PDCI afin qu'il n'y ait aucun organe qui puisse exister au moment où le mandat de ces organes-là va arriver à expiration le 7 octobre. Et devant ce vide, je dirais, juridique par rapport
aux organes du PDCI, bien évidemment, ce sera le boulevard pour continuer la déstabilisation et créer, convoquer des bureaux politiques, convoquer des congrès et arriver à des bicéphalismes qu'on a pu le constater au niveau des autres partis politiques tels que ça a été orchestré depuis un certain temps. Nous le savons tous, quel est le mode opératoire qui est utilisé habituellement par rapport à ces partis politiques-là, c'est de créer ces bicéphalismes au niveau des partis politiques pour contester ceux qui ont la légitimité en leur opposant la légalité de ceux qui n'ont pas la légitimité. Alors voilà un peu pourquoi il nous semblait important cet après-midi de vous donner nos sentiments sur la situation qui prévaut.